Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal, mardi 3 décembre. On va débuter avec l'ouverture de la séance consultation publique 1.1. Consultation publique concernant le projet particulier de construction, de modification et d'occupation de l'immeuble. Monsieur Bastien. Donc, l'immeuble est situé, on indique ici là, à l'écran, et vous voyez également là, à la télévision là, sur la matrice graphique. L'immeuble est situé au 12-14 boulevard Chartier. En fait, l'immeuble actuellement est utilisé pour un commerce local concernant le bitume et l'asphaltage. Et il y a une projection de construction SIMPO d'acheter le bâtiment, donc acheter le terrain pour en faire un usage toujours au niveau du commercial lourd, mais qui se rattache plus aux usages industriels également. Donc, le projet particulier, c'est à travers la zone commerciale d'intégrer un projet avec un usage industriel pour permettre tout ce qui est relatif à l'usage de construction. Donc, il y a un affichage qui a été fait là, autant sur le site web de la municipalité que sur l'immeuble en tant que tel. C'est un projet qui a fait l'objet d'un premier projet de résolution dans le cadre de la séance du mois de novembre. Et il va y avoir un deuxième projet de résolution au terme de la consultation publique. Et il va y avoir aussi un troisième projet au début janvier. La demande a passé à travers le comité consultatif d'urbanisme qui a émis une recommandation positive pour principalement deux raisons. La première, c'est que ça respecte les objectifs du plan d'urbanisme par rapport à la densification des terrains, parce que c'est déjà un immeuble et un terrain existant. Et deuxièmement, ben, il y a peu d'impact ou presque moins d'impact sur le commerce qui est projeté versus le commerce actuel. Bien que c'est de l'industriel, on parle d'un commerce de construction avec moins de va-et-vient de camions. Et par la suite, le conseil municipal a également émis des recommandations positives là, dans le même sens que le comité consultatif d'urbanisme. Donc, suite à l'avis public, là, il y a un délai qui va s'afficher pour les gens de la zone qui sont concernés si ils sont contre le projet particulier d'immeuble. Il y a également une affiche là, sur le bâtiment là, qui indique que c'est cet immeuble-là qui fait l'objet du PPC moi. Donc, s'il n'y a pas de changement ou s'il n'y a pas de contestation par rapport à la décision du conseil, ben, à travers les délais, là, le projet va être accepté. Donc, le 12 et 14 boulevard Chartier deviendrait un terrain dont l'usage de construction serait autorisé à travers la zone commerciale. Puis, il n'y a pas eu à travers la vie, il n'y a pas eu de demande de recherche, d'information ou de contestation par rapport à la demande. Voilà. Des questions? Non, il n'y a pas de date officielle parce que là, il va y avoir le délai de la période des fêtes. Il va y avoir le troisième projet qui va être déposé en janvier. Par la suite, ça doit passer à la MRC au Conseil des maires. Fait que j'ai pas de date. Ouais. On peut penser que février, ça va être conclu. Merci. Au point 1.2. Demande de dérogation mineure au 1 rue Longchamp. Donc, ce qui est projeté à l'écran ici, c'est la construction de 3 immeubles multifamiliales dans la rue Longchamp. Si on veut, pas du côté des 6 logements en bordure de la 211, mais plutôt vers l'arrière, vers la rue Roy, si on veut. Là. Dans le fond, initialement, ces terrains-là étaient conçus pour y accueillir 5 unités familiales jumelées. Et pour différentes raisons, le projet a changé de vocation pour permettre. En fait, c'était déjà permis le multifamilial, mais le promoteur a décidé d'y intégrer des bâtiments là, de multilogements. Puis, à l'arrière de ces bâtiments-là, ben, il y a une zone qui a été délimitée comme milieu humide. Donc, on était assez limité par rapport à la profondeur du terrain. Puis, il y avait aussi la présence là, d'un cours d'eau. Donc, on était limité aussi par rapport au corridor riverain. Donc, le fait d'ajouter 8 logements, ben, ça prend plus grand de terrain, donc plus grand de stationnement.
Et avec la configuration des escaliers, là, pour être conforme là, au code du bâtiment, ça nécessite des escaliers un petit peu plus larges, un petit peu plus longs, qui vont empiéter dans la marge avant des bâtiments. La marge avant des bâtiments est de 7,6 mètres et on autorise 2 mètres d'empiètement des escaliers dans la marge avant. Et dans le projet qui est ici, on parle d'un empiètement de 4,4 mètres. Il y a eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme et les membres du comité consultatif d'urbanisme ne recommandaient pas l'acceptation de la dérogation mineure parce qu'on parle de bâtiments nouveaux et il y aurait moyen d'ajuster ou de modifier le projet pour implanter des bâtiments qui sont déjà conformes là, à la base. Donc, l'empiètement de 4,4 mètres n'était pas recommandé de la part du CCU. On a présenté ça au conseil municipal et le conseil municipal a, si on veut renverser la décision, là, recommande d'accepter la dérogation mineure pour 2 raisons. Principalement, notre plan d'urbanisme mentionne qu'on veut augmenter le nombre de bâtiments, densifier le sol. Donc, on pense que des bâtiments de de logement ont leur place. Et habituellement, on fait le lotissement des rues de 15 mètres de large. Et dans ce cas-ci, on a procédé à un lotissement de 18 mètres. Donc, l'emprise municipale est beaucoup plus large de 3 mètres de chaque côté. Donc, ça va laisser plus de place. Oui, au niveau de la marge avant, là, il est plus limité. Mais au niveau visuel, avec le 3 mètres supplémentaire, là, l'impact ne sera pas vraiment majeur là, par rapport à l'empiètement des escaliers. Puis, on a regardé aussi de repositionner les bâtiments, mais finalement, si on reculait le bâtiment, ben, au lieu d'être dérogatoire sur l'empiètement des escaliers, ben, on était dérogatoire sur la marge de recul arrière. Donc, c'est pas d'une façon ou d'une autre, le bâtiment était dérogatoire. C'est principalement dû en raison de les cases de stationnement qui a 16, donc on ne peut pas vraiment virer le bâtiment de bord ou le rapetisser. C'est vraiment des dimensions minimales. Fait que c'est la même dérogation pour les 3 immeubles. On parle du 1 rue Longchamp, le 3 rue Longchamp et le 5 rue Longchamp. L'empiètement, c'est tous des terrains identiques. Donc, on parle de 4,4 mètres sur chacun des terrains. Fait que c'est pour ça qu'il y a 3 demandes de dérogation, mais c'est la même sur les 3 terrains. Ça fait le tour. Il n'y a pas eu au niveau des affichages publics, là, ça a été paru sur le site Internet, dans le journal local, et il n'y a pas eu de demande d'information, de questionnement ou de contestation en lien avec la demande. Merci. Des questions de part des élus. 1.5, levée de l'Assemblée publique de consultation. Je vais aller avec l'ouverture de la séance. Encore. Régie. Bon, si je fais ça, après ça. Ah, on va se les vendre. Ouais, t'aurais sauvé le même. Je fais ça de même. On savait là. On savait là, t'avais pas les zéros. Ça veut dire que là, c'est d'abord. C'est pas le film, je vais pas sortir. Ouais, c'est il a été On fait notre petit. ben, on peut là. Tu le vois pas, il est en avant. Il a déjà été changé, ce fil-là, cette peinture. C'est peut-être l'ancien. Ouais, c'est peut-être l'ancien fil qui est en là. Il est bon, peut-être, moi, ça. Ben, c'est tous les jeux arrivent.
Point 2, ouverture de la séance ordinaire. D'entrée de jeu, je voudrais dire un gros merci à tous nos bénévoles qui ont participé à installer le décor de Noël dans le centre du village. C'est vraiment très beau. Fait que un gros merci et félicitations pour votre bon travail. Au point 3, adoption de l'ordre du jour. En faisant la consultation publique, en fait, là, j'ai pensé qu'on avait un oubli. Là. Si vous êtes tous d'accord, on ajouterait le point 11.5. On a adopté un premier projet de résolution le mois dernier là, concernant justement le PPC moi. Là. Puis on doit adopter un deuxième projet de résolution, dans le fond, pour dire que le projet se poursuit sans changement, puis qu'on est rendu finalement là, à l'étape 2, puis qu'il n'y a pas eu de questions ou de refus dans le cadre de la consultation publique. Donc, il y aurait 11.5. Tu le nommes. Le résolution pour accepter le deuxième projet de PPC moi. Ajout. Adoption des procès-verbaux, point 4. Reconnaissance du procès-verbal. C'est conforme. Proposeur, M. David. 4.01. Séance ordinaire du 5 novembre 2024 que je viens de faire. Point 5, finance, gestion de services. 5.1, acceptation des comptes. Connaissance des comptes, messieurs, mesdames. On a un grand total pour 450 568 et 75 dans les grosses dépenses. Aquatec avec 3800. Simco pour l'Arena pour 16 061,59. Construction Benoît Pepin pour débloquer rue Égout de rue Roger pour 16 618,28. Ça, c'était bloqué depuis un petit bout, Bastien. Ça a causé des petits. En fait, là, c'est. Il y a un trop-plein à peu près au bout de la rue. Presque au coin de la rue de la Sapinière, dans le fond, là, le rond-point là, qui est là. Quasiment en arrière, dans le fond, du terrain Michel Colomb, ce qu'on fait la dépole. Il y a un trop-plein dans ce coin-là. Puis, ils se sont rendus compte que quand on prenait des lectures journalières là, des débits qui rentrent là, à l'usine des états finalement, il y avait beaucoup moins d'eau. Puis, au début, les gars pensaient que c'était dû à tous les travaux qu'on a fait par rapport à l'eau qui rentre moins, mais finalement, c'est parce qu'il y avait une section de la conduite qui n'arrivait pas à l'usine, mais qui prenait l'espace de débordement. Fait que, dans le fond, ça sortait où le fossé, là, entre la municipalité et Mme Brigitte Bureau, si je ne me trompe pas. Hein? Puis ça, finalement, là, ça descend toute sa terre, puis ça s'en va jusqu'au rang 8. Puis les odeurs se prenaient entre le rang 8 puis l'aréna, grosso modo. C'est un des propriétaires qui a averti Philippe, dans le fond. OK. M. Tony. OK, c'était rendu là. Qui avait des senteurs de. Ah, à ce point-là. Oui, ça sentait vraiment comme une fosse septique. Là. Ouais. Ah, OK. C'est pas juste du gaz. Non, c'était vraiment les goûts. Exact. Énergie sonique pour 2864. Excavation Denis Bolduc pour 8938. Qui est quand je vous le pile, puis numéro 1, c'est tous les travaux qu'on a faits total. C'est ça, puis entre autres, là, il y a des travaux là, pour la réhabilitation de la conduite. On a changé un méno là, dans la rue Bernier, puis on a fait aussi là, les travaux d'excavation au parc là, pour les jeux, là, modules de jeu et tout ça. Là. OK.
Il y en a une partie, mais pas toute. Et qu'il va en avoir un autre. Oui. C'est bon. Géoul pour des palettes d'asphalte froide, dans le fond, on a pour 4410. C'est juste pour patcher les trous Il va. pour l'hiver. Centre du camion pour 7000. Mécanique mobile pour 2000. L'entretien de notre flotte de camions. Les consultants, on aura l'archivage pour 4400. La MRC, 6456. Passeport animal pour 1598 et 34. Ça va si bien avec passeport animal? Oui. Oui. Les citoyens sont. Ben, je dirais qu'en général, oui. Là, c'est certain que quand vient le temps des chats errants, là, c'est toujours différent là, parce qu'il n'y a plus de. Il y a plus de firmes, on va appeler ça, de contrôle animalier qui payent pour qui viennent chercher des chats automatiques. Il faut que ce soit l'appelant qui paye pour venir chercher des chats errants. C'est certain que ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Là. Mais advenant un cas de force majeure, la municipalité peut débourser, pour exemple, s'il y aurait une problématique particulière. Mais autrement que ça, c'est le citoyen qui doit appeler, qui doit payer finalement pour ça. C'est combien de la paie? Demain, je t'en fais. J'ai en tête 60 ou 65, là. OK. Ça tourne autour de ça. Réfrigération JP pour 3627. Ça, c'est à la Renault aussi. Dans les autres services sanitaires de Fortier, vous savez, 20 000. Stantec pour 12 762 pour des honoraires dans le fond divers de Bastien. Oui, puis la réflexion du projet 2025, puis la finalité là, de la rue Longchamp. Ça fait le tour des questions. Chemisage de conduite, c'est quoi? Chemisage de conduite à 55 000, ça, c'est le chemisage qu'on a fait là, sur la route 271. C'est la conduite du puits qui traverse la 271 là, qu'on a mis une gaine à l'intérieur. Là. Ah, oui. Ouais. Un proposeur pour l'acceptation. Phil. Yep. Ben, ils ont eu de la misère, mais ça l'a quand même bien été. Là. C'est que dans le fond, là, j'ai pas les dimensions exactes, là, mais. Ouais. Mais ça, il l'avait dit, là. Okay. Ça, il l'avait dit, là, c'est limite s'il n'allait pas travailler de nuit. Il fallait qu'il finisse. Ah, c'est sûr qu'il finissait, là. Puis, c'est parce que, tu sais, mettons, là, le début de la conduite avait, on va dire 6 pouces, là, pour donner un exemple. Là. Okay. Puis, il y a un bout, à la fin de la conduite, il y avait comme un réducteur, là, puis il y avait une espèce de, mettons, on va dire 5 pouces, 3/4, on va dire. Là. Il y avait une différence de gabarit, là, fait que là, ils ont voulu aussi qu'on attende l'attestation des gens là, de leur entreprise pour attester que ça allait être étanche et que ça allait bien fonctionner. Là. Puis il y a eu un petit peu et la conduite, si on veut, n'était pas vraiment parfaitement linéaire. Fait que ça a pris des techniques spéciales là, pour réussir à la passer. C'est une conduite d'eau. Oui, c'est l'eau brute. Au point 5.2, résolution de concordance de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 1 658 100 qui sera réalisé le 10 décembre 2024. Donc, c'est différents règlements de la municipalité. Il y a une partie des règlements, du montant, c'est des règlements pour du refinancement pour 5 ans. On parle du règlement 2018-132 puis du règlement 2018-133. Et divers règlements d'emprunt, là, entre autres pour la génératrice, le nouveau camion, ainsi que la rue Longchamp. Donc, c'est une résolution en fait typique du ministère là, pour permettre l'appel d'offres et la signature du contrat qui vont se signer. Là, je peux faire dans le fond 5.3, ça va ensemble. Là. Ces deux résolutions qui se suivent. C'est que la première résolution permet de donner, lancer l'appel d'offres et faire la signature. Et le dépôt qui va se faire le 10 décembre 2024. Et le 5.3 donne l'adjudication, si on veut, là,
à Banque Royale du Canada pour un taux de 3,76. Il y avait Desjardins qui sont arrivés en deuxième à 3,87 et Financière Banque Nationale qui sont arrivés à 4,01. Donc, on va signer les documents là, pour le 3,76. Puis, advenant le cas où est-ce qu'on a vu quelques petites interrogations, là, on va poser des questions. S'il y a des changements, on va republier. Là. Mais en principe, l'emprunt va se faire à 3,76 pour 1 658 100 $. On aurait un proposeur pour 5,2. Marie-Josée. Et un proposeur pour 5,3. Steven. 5,4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce utilise le solde disponible de règlement d'emprunt numéro 2009-91 pour balancer la taxation annuelle de 2024. On a travaillé avec notre comptable pour valider où est-ce qu'on en était rendu dans les états financiers au 31 octobre. Et on veut assurer que la taxation est adéquate pour éviter les soldes disponibles. Et on pourra aller rechercher un montant de 7 092,33 dans le règlement 2009-91. Donc, on a besoin de cette résolution-là pour balancer là, la taxation. Un proposeur, Patrick. 5,5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce utilise le solde disponible de règlement d'emprunt numéro 2009-93 pour balancer la taxation annuelle de 2024. C'est le même principe, là, c'est lors des suivis financiers qu'on a fait avec notre comptable. Pour balancer, on peut aller chercher 7 938,75. Donc, on va s'approprier ce revenu-là avec la résolution pour équilibrer la taxation. Un proposeur, José. 6, correspondance. Il n'y a pas de correspondance ce mois-ci. Il n'y a pas de poste. Pas de poste, ouais, c'est ça, c'est probablement. Oui, c'est vrai. Au point 7, compte rendu, 7.1, compte rendu à la MRC Beauce-Sartiguan. On a eu 2 rencontres. Une rencontre on a discuté du budget, dans le fond. Puis la deuxième, on a adopté le budget. Dire qu'une bonne partie, c'est une augmentation pour nous de 13,33%. Ça fait frère. Notre richesse foncière, dans le fond, a passé de 319 millions et quelques à 371 millions, ce qui explique un peu l'augmentation du budget de notre code-part, je veux dire. Puis en général, je pense que c'est moins de 5% d'augmentation, si ma mémoire est bonne. Par la suite, on a redistribué les divers comités, tous les comités sauf, bien sûr, le poste de préfet. C'est encore M. Danny Quirion. Pour les autres, il y a eu des ajouts, il y en a qui se sont enlevés. Moi, j'ai ramassé le poste numéro 2, comité administratif. Réunion de plus par mois, j'avais le temps. Et j'ai repris le poste d'André sur le comité consultatif régional du ministère de la Famille. On a approuvé le projet en lien avec la PDT pour un parc de loisirs à Saint-Hilaire-de-Dorset pour un montant de 132 542 $. Adopter le nouveau logo, les dévoilements du public bientôt. Dans le fond, la MRC change tout le logo. Comme ils nous ont proposé, on a adopté cette unanime pour le même logo, dans le fond. Il va être dévoilé au public bientôt. Et on a jasé beaucoup de la facture de la Sûreté du Québec, là, des façons de redistribuer ça, que les MRC ne trouvent pas ça légal entre eux. Dans le fond, les régions ressources, là, ils vont pas mal plus légères que nous. Donc, on a quand même des bonnes augmentations de la Sûreté du Québec, fait qu'ils veulent faire des pressions au gouvernement pour rebalancer ça un peu. Fait que ça fait le tour de la MRC. On va faire d'ailleurs à la prochaine séance, on va recevoir un modèle pour une résolution d'appui, si on veut, là, pour la démarche concernant la facturation de la Sûreté du Québec. On a adopté aussi, c'est vrai, la politique de la langue française.
Ouais, on est chanceux. C'était une demi-page. Ouais. Je regardais tes 18 pages. Là. C'est une demi. Je suis trop perfectionniste. Probablement. 7.2, compte rendu des comités. Madame José. Bien sûr. Alors, je sais que la plupart des gens ont peut-être vu la publicité sur dans le journal ou sur Facebook, mais un petit retour sur les fleurons. Donc, on est très, très, très fiers de pouvoir confirmer que nous avons reçu notre 4e fleuron au niveau de notre municipalité. Donc, dans le fond, le comité tient à remercier tous les citoyens qui ont fait, qui par leurs actions nous aident à embellir notre environnement et à maintenir une belle qualité de vie. Tout au long de l'année, dans le fond, là, on va faire un petit bilan de c'est quoi, là, c'est quoi les fleurons. Tu sais, on pense fleurons, mais il y a beaucoup d'autres choses. Fait que via le bulletin, on aimerait faire un peu un suivi par rapport à ça. Tu sais, qu'est-ce qui peut être entré là-dedans? Tu sais, quand on parle au niveau d'environnement, bon, ben, oui, il y a les fleurs, mais il y a l'eau potable rentre là-dedans aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Fait qu'on va vous informer des bons coups qui ont été faits, puis des actions aussi qu'on va pouvoir mettre en place parce que là, on va être évalué dans 3 ans si on continue à être au niveau des fleurons. Et l'important aussi, ça va être de soit conserver notre 4e fleuron ou de peut-être viser pour en avoir un 5e. Juste faire une petite comptabilité de tout ça. En 2020, la municipalité avait obtenu 639 points, qui nous donnait 3 fleurons. Et là, on a eu 760 points. Donc, on a quand même eu une augmentation de 121 points, qui est très bon. Et il nous manque 115 points pour se rendre au 5e fleuron. Ça prend 875 points pour avoir le 5e fleuron. Fait que c'est tout. Puis la juge qui est venue, on l'a rencontrée aussi le 21 à Saint-Hyacinthe. Elle était là aussi. Puis, tu sais, des fois, c'est des petits détails qui fait que la collaboration avec l'école, tu sais, il y a plein de choses là, qu'on va vous faire part là, qui peut aider à augmenter et à conserver nos fleurons. Puis, un point fort vraiment des fleurons là, que la juge a vraiment, écoute, qui sort, et c'était ça la photo quand on a été présenté Saint-Éphrem, là, c'est le parc de la Balançoire. Ça, c'est vraiment parce que la Balançoire n'était pas là en 2020. Donc, c'est vraiment nouveau. Ça a été vraiment un gros coup de cœur, même c'est écrit dans notre, que c'était elle avait eu un coup de cœur là, pour le projet de la balançoire et tout l'environnement. Fait qu'on lui a dit que c'est dommage qu'elle passe pas l'hiver pour voir nos belles décorations de Noël aussi. Fait qu'encore merci tout le monde, que ce soit les entreprises, que ce soit les citoyens, avec notre plante emblème, alors qui va être encore de retour l'an prochain. Donc, les gens qui n'ont pas pu s'en procurer cette année, les serres vont en avoir encore cette année. Et au niveau de la bibliothèque, il va y avoir une heure du conte de Noël dimanche le 22 décembre à 10 h le matin. Ça va être de, vous verrez là, Christine va faire la publicité là, pour bientôt. Ça va être de porter un accessoire de Noël ou en pyjama tout simplement parce que lors du marché de Noël, on a fait une activité avec Réseau Biblio, c'était le bal de Noël. Puis ça a été bien, bien populaire. Les enfants ont bien apprécié, puis les parents aussi, le dimanche matin. Donc, on le laissait dimanche matin, le 22 décembre à 10 h. Puis hier soir, j'avais une rencontre de bibliothèque avec la MRC. Oui, il y a Réseau Biblio, il y a beaucoup de municipalités ici qui font partie de Réseau Biblio. Mais comme, c'est l'exemple la Guadeloupe, eux, ils ne font pas partie de Réseau Biblio. Donc, avec la MRC, avec Alphard et non, mes chefs, là, en tout cas, on est des responsables de bibliothèques qui se réunissent. Puis, on a eu la chance d'aller à Saint-Benoît. C'est une nouvellement aménagée dans l'ancienne case populaire. Puis, c'était vraiment bien. Eux autres étaient vraiment au sous-sol de l'hôtel de ville. Mais là, ils sont déménagés depuis le mois d'avril dans leurs nouveaux locaux. C'était vraiment bien. Puis, un point qu'elle disait la responsable qui était vraiment bien, c'est qu'ils sont vraiment situés, là, terrain de soccer, piste cyclable. Ça a l'air que cet été, là, pendant que les enfants étaient aux pratiques, les parents et les autres allaient s'installer à la bibliothèque, des jeux de société. Fait que tu dis que c'était très. La place, là, c'était très, très, très bon. Fait que c'est toujours intéressant de rencontrer avec les autres, de voir qu'est-ce qu'ils font dans leur propre bibliothèque. Donc, une petite soirée très intéressante. Ça fait le tour, vraiment.
Monsieur les loisirs. Oui. Demain, il y a Isabelle. Bon, alors oui, c'est vrai. C'est plus. Isa, Je non? sais pas de qui, par exemple. Je sais Tiens. qu'il À bien plus. C'est le barbu. Isa, ils sont perdus? y a un remplaçant, là, mais j'ai aucune de ces. Pour vrai? Mais je sais qu'elle a retrouvé un remplaçant, mais j'ai aucune de ces. C'est à quelle heure, donc? 2h04. 2 à 4, ici au Centre Multi, pour des chansons de Noël, Oui, des c'est ça. petites fêtes de Noël, là. Mhm. Bienvenue à tous. Oui, les loisirs. Donc, comme vous avez remarqué, avec la grève de la poste, vous avez peut-être pas reçu le bulletin mensuel. Donc, vous pouvez venir recueillir ici au centre multifonctionnel pour vous rappeler, d'ailleurs dans la page des loisirs, que le junior A va jouer 5 parties. Non, il y a peut-être une erreur, mais au moins, il y a 3 parties certains, mais je vous ai doute, le 7, 21 et le 29 décembre. Aussi, vous allez voir un bel article là, sur ce qui se passe à l'Arena, c'est-à-dire qu'il y a un grand chantier pédestre qui se prépare pour faire un sentier pédestre. Je l'ai préparé. Donc, oui, c'est un beau sentier d'1 kilomètre qui va parcourir le bois. J'ai comme un écho, tu sais, hein? Oui. C'est peut-être. C'est mieux? Oui. Puis, donc, un beau sentier d'1 kilomètre, vous allez voir le schéma approximatif là, à la page 25 du bulletin. Donc, c'est un sentier qui a été subventionné à 80% par la MRC et aussi la PDT, qui est la politique de développement du territoire. Donc, ça fait quelques années que les filles ont travaillé là-dessus beaucoup ici au conseil, puis différents membres de l'équipe municipale aussi avec les années. Donc, c'est pour idéalement au printemps 2025. Donc, vous pouvez voir le schéma, il va être très, très fun. Puis, il s'en vient aussi un chantier d'hébertisme pour un sentier d'hébertisme. Donc, ça fait partie aussi de tous les montants qui sont investis pour diversifier l'offre à l'Arena. Puis, il y a aussi évidemment le comité du terrain de jeu là, qui inaugure un peu le petit jeu qu'on peut voir l'article à la page 26 du bulletin. C'est tout pour moi. C'est important. J'ai rien ajouté, mais j'ai eu un questionnement des citoyens. Est-ce que ce sentier-là, pédestre, va être accessible à l'hiver, comme l'hiver prochain aussi, ou c'est juste l'été? Bonne question. Ben, actuellement, l'idée qu'on a, c'est oui, il va pouvoir être accessible durant l'hiver, là, mais on n'a pas l'intention là, à court terme là, De le de damer, le tracer ou de le damer, ouais, c'est ça. Mais oui, il va pouvoir se marcher. Là, on va mettre des blocs pour pas que les VTT circulent, là, mais il va être facile pour partir en raquette. Puis, exactement. On a toujours des raquettes en prêt gratuit, en réalité. À l'Arena, oui. Oui, c'est vrai, oui. Oui, il y en a encore. Donc, allez voir Roxane pour plus d'informations ou communiquer avec la municipalité. 418-484-57. Fait qu'on ne passera pas la Zamboni là-dessus. Bonne idée. Sentier glacé. Ça marcherait. Ça serait là. Patrick propose pour la Zamboni. Vous, messieurs, Marie-Josée. Ben, moi, je voudrais juste renchérir au niveau du sentier pédestre. Ça fait partie voyons, de l'AMADA, puis de la politique familiale. Puis on avait fait les consultations publiques. Là, c'est sûr que les consultations publiques, ça date déjà de quelques années, mais c'était un plan qu'on avait sur jusqu'en 2027 que je vous ai dit. Là. Fait que ça fait partie, suite aux consultations publiques, qu'on on fait ce projet-là. Là. Fait que avec ça, on va avoir pas mal tout comblé ce qu'on avait eu dans ce qu'on avait noté là, dans notre plan là, de politique familiale et de MADA. Merci. Merci, Marie-Josée. Et M. Bastien, vous ajusterez la photocopieur qui sort en couleur la prochaine fois. S'il vous plaît. Merci. Et je vais. Ouais, le sentier. Non, là, c'est Je ne pas, ferai pas de commentaire à cette pas son visage.
Et encore une fois, un gros merci à toutes les personnes qui s'impliquent là, pour les fleurons. Là. C'est de voir que c'est pas juste des pots de fleurs. C'est pas ça. C'est de tout ce qui est autour de ça. Puis qui vont nous faire découvrir dans les prochains bulletins. Et c'est merveilleux. Fait que si on a une très belle municipalité, soyons-en fiers. Au point 8, administration générale, 8.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce accepte la fin de période de probation et embauche à statut régulier permanent de Mme Roxane Gentil. Oui, Roxane qui a déjà complété son 6 mois et on a fait une recommandation là, positive là, pour son embauche permanente. Et je lui souhaite que les 6 premiers mois qu'elle a fait, c'était les. Ça n'a pas été très facile, là, dans le sens qu'à l'Arena, il y a eu énormément d'imprévus, de mouvements, de changements, puis de plein de raisons qu'on connaît. Fait qu'espérons que les prochains mois seront beaucoup plus faciles, mais on est très satisfait là, de son rendement. Alors, il y a une recommandation positive pour son embauche permanente. Proposeur. Monsieur Philippe. 8.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce approuve les dépenses d'un montant de 10 000 dans le cadre du programme de voirie locale, projet particulier d'amélioration d'envergure et supramunicipaux, dossier numéro. C'est correct. Dans le fond, c'est une subvention qu'on reçoit sur 3 années financières. C'est un montant de 10 000 sur 3 années financières. Et actuellement, on a déjà 10 931 de dépensés. Donc, la reddition de compte est déposée avec les factures et pièces justificatives là, pour envoyer au ministère du Transport là, dans le cadre du programme d'aide à voirie locale. C'est pour approuver la reddition de compte. Monsieur Patrick propose 8.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce approuve les dépenses d'un montant de 17 000 dans le cadre du programme de voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, circonscription électorale, entre parenthèses PPA, CSCE, dossier numéro. C'est ça. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y en a une dans le supramunicipal, on le reçoit sur 3 ans, et dans la circonscription électorale, c'est comme l'enveloppe discrétionnaire du député, dans le fond, qu'on reçoit en un seul versement. Sur le montant de 17 000 actuellement, on a limité là, la reddition de compte à 18 893, mais vous comprendrez qu'on aurait pu en ajouter bien en masse. Donc, c'est juste pour approuver là, la dépense qui totalise là, 18 893 $. Proposeur, M. David. 8.4. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce accepte la demande d'entraide pour le centre de mesures d'urgence. C'était pour la municipalité de Saint-Victor, en fait, là, qui, pour être conforme à leur plan de mesures d'urgence, doivent avoir un endroit pour, si jamais leur centre n'est plus conforme, ne peut pas recevoir de personnes. Donc, vu que nous, on va être en mesure de les accueillir si jamais ils ont besoin d'un centre de mesures d'urgence secondaire. Un proposeur, José. 8.5. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce adopte sa directive relative à l'utilisation d'une autre langue que la langue française. Donc, contrairement à la MRC, on semble avoir pas mal plus de pages. En fait, là, c'est que c'est au niveau du ministère. Ce qu'ils nous demandent, c'est d'expliquer les raisons pour lesquelles on n'aura pas peut-être que la MRC c'était gros parce que ça va être strictement français. Là, je ne sais pas ce qu'ils ont adopté. Là. Mais c'est ça, hein? Ah, ok, voilà, c'est pour ça. Fait que, en tout cas, moi je considère que c'est pas logique pour nous. Donc, à partir du moment qu'on prévoit des exceptions, ben, il faut définir toutes les exceptions qu'il doit y avoir. Fait que c'est sur le site du ministère. Fait qu'on, par exemple, il y a des exceptions dans le cadre des événements culturels, des événements de loisirs. Si il arrive quelqu'un au bureau ici puis qui parle pas français, ben, il parle en espagnol ou en anglais, ben, on va être capable de le recevoir. Fait que faut présenter au ministère là, les dérogations qu'on prévoit puis les documents qui est rédigé. Là, fait que
nous, dans le fond, on a fait le choix d'avoir des exceptions, là, il va y avoir d'autres langues là, que le français pour nos citoyens. Donc, ça doit être révisé à tous les 5 ans. Fait que le document il est en pièce jointe et il va être également disponible sur le site Internet de la municipalité. Un proposeur, Monsieur Phil, avec ses jeux de mots. Point 8.6, résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce appuie la démarche de la municipalité de la Guadeloupe concernant le projet de règlement 538-2023 concernant la circulation de camions et véhicules outils. C'est la municipalité voisine qui travaille un règlement qui doit faire l'objet de l'acceptation du ministère des Transports. Dans le fond, c'est certains de tronçons qui veulent mettre, comme on dit, nos trucks. Et puis pour nous, là, nos trucks, c'est une exception à Charles-de-Langue-Française. Je ne vais pas m'en empêcher. Pour eux, c'est la 24e rue, donc pour nous, c'est le 11e rang. Et pour eux, c'est la 25e avenue qui est pour nous le Saint-Jean-Baptiste. Fait que nous, dans le fond, on veut lui permettre d'avancer. Puis en parallèle, nous, on va assurer aussi les démarches là, pour que la signalisation soit appropriée, puis soit, si on veut, cohérente là, d'un côté comme de l'autre sur chacun des tronçons. Fait qu'on appuie finalement leur démarche. Un proposeur, Marie-Josée. Loisirs, culture, tourisme. 9.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce accepte la reddition de compte concernant la politique de développement du territoire pour l'achat de modules de jeu. Vous avez la résolution et le document en pièce jointe, pardon, pour le montant de 40 000 là, qui avait été accordé là, pour la PDT, le module de jeu. Donc, il y a une partie que c'est la facture du jeu en soi, là, et le reste, c'est des travaux de main-d'œuvre et de construction là, pour la fondation du module de jeu. Donc, on a dépensé le 40 000 dans lequel on s'était engagé aussi à faire une résolution pour accepter la reddition de compte. Proposeur. Patrick. Travaux publics, aqueduc, égout. 10.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce accepte la soumission de la Fédération québécoise des municipalités pour la confection du PGAO. PGAO, c'est un document qu'on doit compléter dans lequel on s'est engagé d'ici 2026. C'est d'intégrer toutes les données, toutes les informations qu'on a par rapport à l'eau, que ce soit l'eau potable, l'eau brute, le réseau de distribution, les usines, les équipements, bref, tout ce qui se rattache à l'eau. C'est quand même un travail assez important. On parle de l'offre de service fait part d'environ 350 heures de travail d'ingénierie. Et ça va nous permettre là, d'aller chercher différentes subventions et de bonifier certaines subventions. Là. Et la FQM possède une équipe là, par rapport à l'ingénierie des plans de gestion d'actifs municipaux. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les tarifs sont subventionnés. Donc, on parle d'un ingénieur à peu près à 30$ de l'heure. On ne sera pas capable de trouver ça sur le marché. Fait que c'est vraiment notre fédération qui offre des tarifs. Fait que on se dépêche parce que plusieurs municipalités vont vouloir adhérer, mais ils vont prendre les premiers arrivés, premiers prêts, donc on veut en faire partie. Un proposeur, David. 10.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Ephrem-de-Beauce accepte la recommandation de paiement numéro 8 et réception définitive dans le cadre des travaux de réfection du périmètre urbain 2023. On a reçu la visite de nos surveillants de chantier, on a fait le tour et puis il y a une acceptation qui a été faite. Là, il n'y a pas vraiment on va dire, d'erreurs ou de problématiques majeures là, dans le cadre des travaux 2023. Là, tout a été validé et entériné par les ingénieurs. Donc, c'est une libération du 5% et la réception définitive pour un montant de 329 912,55. Proposé par Philippe. Point 11. Urbanisme, développement du territoire. L'effet du
Ben, en fait, tu sais, on va réexpliquer un peu là, par rapport à la consultation publique. Là. On l'a expliqué un peu tantôt, c'est qu'il y a une demande qui a été déposée le 25 octobre 2024 pour l'immeuble situé au 1, au 3 et au 5 rue Longchamp. Il y a eu une rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 12 novembre dernier, dans lequel on a expliqué le projet qui était initialement prévu pour des habitations unifamiliales jumelées, qui va être converti en multifamilial pour densifier le territoire. Et la recommandation de ceci était de ne pas l'accepter. Et le conseil souhaite accepter. Et dans le fond, pour les 3 immeubles, le 1, 3, 5, ça va permettre l'empiètement de 4,4 mètres des escaliers dans la marge avant, alors que la norme est de 2 mètres. Un proposeur pour le 11.1, qui est dérogation mineure au 1 rue Longchamp. Monsieur Steven. Un proposeur pour le 11.2, dérogation mineure au 3 rue Longchamp. Patrick. Un proposeur pour 11.3, interrogation mineure au 5 rue Longchamp. Philippe. 11.4, dépôt rapport des permis. Exceptionnel. Rapport des permis pour le mois de novembre, c'est 7 permis de rénovation et autres. Un permis de nouvelle construction résidentielle qui se trouve être un 6 logements sur la rue des Cèdres pour un montant de 940 537 $. Et on a un total de 15 653 912 $ qui va revenir à la baisse un petit peu à la fin de l'année parce qu'il y a quelques permis qui ont été annulés. Là. Fait qu'on va revoir ça à la fin de l'année ou peut-être en janvier, là, mais ça ne baissera pas de 3 millions. Là. Entre autres, on avait donné un permis d'un bâtiment de 6 logements sur la rue des Cèdres qui a été annulé. Là. Il y en a quelques-uns, on va faire des ajustements peut-être plus en janvier. Et il reste le mois de décembre. Oui, exact. Législation. Non, 11.5, résolution pour accepter deuxième projet PPC-moi. Bon, comme on l'a vu en consultation publique, on a fait la consultation publique. On avait présenté le mois dernier le premier projet de PPC-moi. Donc, c'est pour permettre l'implantation de l'usage industriel de commerce de construction sur le terrain du 12-14 boulevard Chartier. Et il n'y a pas eu de changement à travers le premier et le deuxième projet. On souhaite y intégrer un commerce de construction. Et les seules limitations que la municipalité souhaite intégrer, c'est de demander aux propriétaires ou à l'acquéreur potentiel plutôt là, de retirer les réservoirs à essence sur l'eau et interdire l'entreposage de matériel, de matières dangereuses ou de produits dangereux. Et l'entreposage extérieur va être autorisé là, aux mêmes normes que s'il serait en zone industrielle. Fait que c'est un copier-coller du premier projet. Un proposeur, Patrick. Législation 12.1. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adopte le règlement 2024-189, règlement de concordance modifiant le règlement de zonage 2010-73 tel qu'amendé, afin de se conformer au règlement 2004-71-42, modifiant le schéma d'aménagement révisé. On avait fait une consultation publique au mois d'octobre concernant le règlement de zonage là, pour permettre le projet d'usine de biométhanisation. Et il y avait des dispositions là-dedans là, que ça devait être localisé là, à différentes mesures, là, pas trop proche du périmètre urbain, pas trop proche des immeubles protégés avec certaines distances. Là. Donc, on venait encadrer, si on veut, l'acceptation et la modification. L'acceptation de la CPTAQ et la modification du schéma là, par le ministère des Affaires municipales. Le projet va être envoyé à la MRC pour que ça soit entériné au Conseil des maires. Proposé par Marie-Josée. 12.2. Résolution pour que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce adopte le règlement 2024-191. Règlement qui concerne la modification
du règlement 2022-167 pour la création d'une réserve financière là, pour les dépenses à la mise aux normes des installations septiques. Là. En fait, c'est qu'on reprend le même règlement qu'on a adopté précédemment en 2022, mais on vient bonifier l'aide financière de 1500 à 3000 $. Donc, tous ceux qui ont une installation septique et qui veulent se remettre aux normes peuvent le faire, et au terme des travaux et de la réception du document de rapport de conformité, on va délivrer un montant, une aide financière de 3000 $. Proposé par Steven. 12.3. Avis de motion au règlement 2024-193, règlement sur la régie interne des séances de conseil de la municipalité. C'est un règlement qui possède des dispositions minimales, là. C'est une exigence du ministère. Et en fait, on vient encadrer comment doivent se passer les séances du conseil. Fait qu'advenant le cas où est-ce qu'on aurait foule un jour et que ça vient qu'à déborder, ou qu'il vient avoir des commentaires haineux ou disgracieux, ou des gens qui viennent filmer pour des mauvaises raisons. Bref, on vient encadrer là, pour être sûr que ça se passe bien. Puis dans un autre temps, avec les régies internes, on vient permettre le déroulement des séances qui pourraient se faire là, par visioconférence pour les séances ordinaires et les séances extraordinaires, mais sous certaines conditions. C'est des conditions qui ont été imposées par le ministère, donc c'est vraiment, on reprend grosso modo à peu près tout ce qui est les dispositions minimales. Qui donne l'avis de motion? Steven donne l'avis de motion. « 12.4. D'avis de motion au règlement 2024-194, règlement abrogeant le règlement 2023-177 portant sur le traitement des élus municipaux. » On vient juste faire une modification par rapport à la paye du maire suppléant. Fait que finalement, on ne peut pas avoir. Il existe dans la loi 2 rémunérations, une pour le maire puis une pour le conseiller. Et nous, il y avait une disposition qui permettait de majorer le salaire du pro-maire, mais qui en réalité qui n'était pas légale. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit déterminer un nombre de jours pour rémunérer le pro-maire au salaire du maire. Donc, ce qui a été voté, c'est qu'en l'absence du maire, durant plus de 30 jours, le pro-maire sera rémunéré à la hauteur du maire pour le temps que le maire soit absent. Pour le reste, là, les indexations, les clauses d'allocation, de dépenses, tout reste pareil. C'est vraiment juste pour le pro-maire qu'on vient faire un ajustement. L'avis de motion par Philippe. 12.5. Avis de motion au règlement 2024-195, règlement établissant la tarification pour l'utilisation des biens, services et activités de la municipalité pour l'année 2025. On a fait quand même un bon travail là, pour regrouper à peu près tous les tarifications et les services qu'on offre, que ce soit de par les activités de loisirs, les demandes de permis, les services au niveau de la voirie, les compteurs d'eau. Bref, on a tout ajouté, on a tout intégré ça dans le règlement, et c'est ce qui va nous permettre là, de charger les tarifs qu'on va indiquer. Là. Entre autres, on a tout le service incendie, les pinces de désincarcération. Donc, le projet de règlement va être disponible au bureau municipal. C'est tout simplement pour faire l'avis de motion. Qui donne l'avis? David donne l'avis de motion. 12.6. Avis de motion au règlement 2024-196, règlement abrogeant le règlement 2021-156 concernant la gestion contractuelle. On reprend en fait des dispositions qui sont imposées par le ministère là, concernant la gestion contractuelle. C'est principalement au niveau de la rotation dans la passation de contrats et de favoriser les entreprises québécoises au lieu maintenant de privilégier les entreprises canadiennes. Et il existe aussi des exceptions là, sur la loi sur les élections et référendums pour faire affaire avec des compagnies
s'il y a des conseillers ou des membres de différents organismes qui sont à l'intérieur, là, la loi maintenant prévoit certaines exceptions. Si par exemple on aurait un conseiller qui serait propriétaire d'une station-service ou d'une pharmacie, là, par exemple, qu'on puisse pouvoir faire affaire avec la compagnie ou l'entreprise, mais il faudra publier certains rapports auprès du ministère. On vient tout simplement refaire notre règlement pour se coller à la loi. L'avis de motion donné par Patrick. Point 13, variant. Peut-être la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes, qui va être le bureau va être fermé du 23 décembre au 3 janvier inclusivement. Si vous avez des demandes de permis ou quoi que ce soit, ben, pensez-y avant. Merci. Pour ce qui est du budget, on s'enligne pour adopter le budget le 17 décembre prochain. On va publier les avis là, par rapport à ça, mais on s'enligne pour faire ça le 17 décembre. Sébastien. Période des questions dans la salle. Est-ce qu'il va venir à plus La semaine prochaine. la semaine prochaine? Ouais. Puis la croix est-elle illuminée? La semaine prochaine aussi. En bon, C'est ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. on va le croire. Et la rue Longchamp, as-tu des nouvelles? Non, j'ai pas eu de nouvelles parce qu'il y a eu une erreur dans la conception des plans. En fait, c'est ce qu'on a su hier. On a réussi à parler avec un concepteur chez Hydro-Québec. Puis du côté ce qu'on projette, les 8 logements, ça a été modifié parce qu'au début, c'était supposé être des jumelés, puis qui a été modifié en multifamilial. Puis du côté qui avait déjà des 6 logements, mais ça l'a pas changé, mais la personne qui a conçu les plans, elle pensait que du côté des 8 logements qu'on projette, ça allait être des 6 logements. Donc là, il y a eu un problème au niveau de la conception. Là, je pense il faut que je change là, les dimensions de fil de tension puis de transfo. Là. Mais c'est pas une grosse affaire. Puis de toute façon, il y a comme un genre on va dire, moratoire, si on veut, là, pour les installations. Fait qu'il n'y a rien qui devrait se faire avant janvier. Mais là, c'est la semaine prochaine. Ouais. Puis les travaux qu'on était supposés avoir au Randstad, ça a-tu été fait ça ou c'est encore en stand-by? Il fallait tasser. Tu sais, le poteau, là, ça a-tu été fait ou ça traîne encore? Ça traîne encore. Question d'apport du public. Non. Non. Je Je vais en profiter, vu que c'est la fin de l'année, pour ceux qui doivent encore des taxes, de venir au bureau porter leur dû. Ce serait très, très, très apprécié. Et je vais profiter aussi du temps pour souhaiter joyeuses fêtes à tous. C'est la dernière séance en 2024. Fait que joyeuses fêtes. Passer du bon temps en famille, très, très important. C'est une richesse qu'on ne peut pas se passer. Puis, joyeuses fêtes à tous les élus autour et même M. Bastien. Merci. Levé de la séance. On va ajourner, en fait, ouais. Bonne soirée à tous. Même que c'était jour. Oui, oui, pareil. Ok. C'est ça, c'est- La chambre à payer,